Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Siege War for Cybertron Trilogy Refractor Reconnaissance Team 3-pack. Même les noms officiels des jeux des figurines Hasbro sont rendus hyper longs comme les third party. Mais bref, ouais, c'est le box set de Refractor ou Reflector. Le Kodak Decepticon, tant aimé. Donc, ouais, on a une superbe belle boîte ici. Sur le dessus, Refractor Reconnaissance Team 3-pack. En avant, on a une belle petite vitre qu'on peut voir plus ou moins le contenu à l'intérieur. C'est un truc qu'on va dire. Un super beau art sur le côté de les trois de l'équipe de reconnaissance Viewfinder, Spyglass et Spectro. Donc, ouais, les couleurs par contre sont un petit peu différentes. Donc, on a Spyglass ici, le bleu, qui, bon, lui semble correct. Mais pour Viewfinder ici, il est un petit peu trop mauve, il fait très cartoon. Et Spectro ici est un petit peu trop orange à mes goûts, mais bon. En arrière, on a la description ici en anglais, Viewfinder, Spyglass, Spectro, avec chacun leur fonction. On a blackmail, on a surveillance et propagande. En arrière aussi, on a un beau hologramme de Optimus. Bon, ça c'est un truc, ok? Sur le côté ici, on a un autre hologramme. Ça, c'est mon gros problème. En tant que collectionneur, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. C'est le contenu de cette boîte, c'est pourquoi je l'ai acheté. Mais une personne qui trouve cette boîte en magasin, qui a aucune trop grosse idée c'est quoi, on a quand même la petite vision aussi, mais ça montre vraiment pas trop c'est quoi à l'intérieur. On sait, il n'y a rien qui indique que c'est une caméra vraiment. On n'a rien non plus. On a une petite idée de qu'est-ce que les robots vont ressembler, mais encore là c'est du art, donc on sait pas si c'est un robot, trois robots. En arrière, on a une photo de Optimus. Pour raison. Sur le côté, on a l'arche. Donc, est-ce que c'est une arche qu'on achète? En dessous, on n'a rien. Et dessus non plus. Donc, une personne qui ne sait pas c'est quoi le contenu de cette boîte ne sait pas probablement justement que c'est une team de Kodak à l'intérieur. Donc, c'est très étrange comme boîte. Mais bon, j'imagine que cette boîte était destinée uniquement aux collectionneurs comme moi. Donc, ouais. On a le petit objectif ici qui est quand même en holographique métallique un peu sur la boîte. Donc, on a des couleurs. C'est vraiment superbe. On a la grandeur de la boîte. J'adore beaucoup. Mais bon, terminé avec la boîte et allons voir à l'intérieur. Donc, en ouvrant la boîte, on a le livret d'instruction ici. Et le livret est vraiment intéressant. Je vous recommande vraiment de feuilleter un petit peu. C'est un livret et non pas une banderole d'instruction comme on est habitué. On a les accessoires à l'intérieur et côté accessoires, juste montrer ici. Bon, on a le Kodak, le flash, la poignée, le zoom, le trépied et on a un Bioscale compression rotor, qui est juste un petit shutter. Et les deux autres, on a des memory cards. Donc, c'est des cartes mémoire. Les trois sont absolument identiques. Et on a le viewfinder lens. Donc, ouais, ok, les épaulettes qui deviennent le petit œillet, mettons. On a ici comment assembler les accessoires. On a aussi un petit Crimzik. Donc, on va y revenir tantôt. On a ici l'index et on a des shooting tips. Donc, quand on ajoute une caméra, on a tout à quelques pages qui nous donnent des petits trucs pour bien prendre des photos. Et on a ici, pour bien faire une propagande, il faut utiliser un background simple, d'être le plus près possible de son sujet sans le rendre fâché et de brûler un message promotionnel de leader Decepticon pour la cause. Donc on a ici une photo de Megatron comme ce serait un poster de propagande et j'adore beaucoup. On a ici des trucs pour du blackmail, donc du chantage, donc d'utiliser la lumière de feu qui brûle en arrière comme background pour faire un ton ominous. On a resté loin des sujets pour ne pas les fâcher et d'utiliser un zoom lens pour faire un zoom sur la victime. Donc on a ici la victime qui est Starscream, donc
vraiment intéressant, qu'ils veulent blackmailer, ils veulent faire du chantage avec Starscream. Et on a des trucs ici pour la surveillance, donc utiliser le flash pour éclairer les nuits de l'éternelle noirceur sur la planète qui meurt, de rester le plus loin possible pour pas que les Autobots vous détectent, et d'utiliser un background de ville en feu et de silhouettes de mort et de... Bref, c'est super intéressant, j'adore. On a ici d'autres, bon, quel accessoire va avec quel Decepticon. On a les statistiques ici. Bon, même si les trois armes sont absolument identiques, elles ont toutes des statistiques différentes, indépendantes, donc c'est un petit peu étrange. Et on a finalement les instructions pour la transformation. Donc on a la transformation en robot et la transformation en Kodak et la transformation même en petit jet spatial, puisqu'il se transforme toujours en jet spatial. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, la boîte. On a ici une autre superbe belle photo de Megatron à l'intérieur, donc avec des belles petites couleurs holographiques que j'aime beaucoup. On ouvre ici et à l'intérieur, on a ceci. Donc on enlève la petite bubble sur le dessus. On vient jeter parce qu'on s'en fout. On a à l'intérieur ici, bon, on a le petit Crimzik. Crimzik qui est un personnage de G1 qui est littéralement le tout premier Pokémon existant au monde. Donc Crimzik est un petit être d'électricité qui fout la merde. Est un petit plaisancier qui peut s'introduire dans les transformeurs et faire des dégâts électroniques dans leur corps. On a même la petite queue à la Pikachu. Il est fait d'électricité. Et même la thématique de l'émission était qu'ils se multiplient et il faut toutes les attraper. Donc, on peut voir que c'était là-dessus que Pokémon a ripé off complètement Transformers. Ouais, bon, je suis pas un gros fan de Crimzik, mais c'est cute qu'ils le mettent, c'est bon. On a les armes ici. Donc les trois fusils. Les trois fusils, comme je dis, sont absolument identiques les uns les autres. Donc on a une petite mitraillette juste ici, avec un baril ou un plastron de shield bouclier ici. Donc quand même très bien, mais bon, comme je dis, aucun détail peinturé, ce ne sont que les mitraillettes. Et les mitraillettes peuvent s'assembler, donc avec les petits coins juste ici, on insère les uns dans les autres. Et c'est très serré déjà, juste deux, ça tient très bien. Et on vient insérer le troisième. Voilà. Donc on a un petit trépied pour la caméra. On revient ici. On a la caméra maintenant. Et on n'a rien d'autre en dedans. Donc on peut jeter. Donc on a réfracteur juste ici. Superbe caméra. On vient en arrière. On a les petits cartes mémoire. Carte SD. On en enlève une au hasard. Une des deux où ça ne dérange pas. Et on vient ici la brancher sur les trois petites tabs sur les mitraillettes. Donc voilà, comme ça. Et maintenant, en utilisant ce petit peg juste ici, on vient brancher dans le peg juste ici. Et nous avons le trépied de fait pour la caméra de réfracteur. Donc super belle caméra, là, vraiment cool. On a encore une petite carte mémoire ici. Mais bon, moi j'aime la laisser ici. On a ici sur le dessus le bouton de prendre des photos. Donc ici, comme les caméras modernes, un petit peu, on a un bouton menu, comme si on aurait l'écran ici, mettons, juste ici. Et que là, on peut naviguer les photos, effacer, peu importe. Donc, c'est quand même très bien. Mais sinon, ouais, superbe belle caméra, des belles couleurs, la peinture est exquise. Donc, ouais, pas grand chose à dire. Sinon, il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'action. C'est juste caméra basique comme ça. Donc, ouais. Peut-être faire une petite comparaison avec d'autres Siege. Bon, je les ai pas transformés en mode véhicule parce que, bon, mode véhicule versus un appareil photo, ça fit pas tellement. C'est pas extra. Donc, ouais. Je le laisse comme ça. Donc, c'est quand même un gros Kodak. Donc, on a Magnus ici qui est un leader. Et on a Soundwave qui est un Voyager. Et pour une autre petite comparaison rapidos, j'ai ici le Papa Toys réflecteur. Donc Papa Toys qui est un knock-off plus gros de la version Perfect Effect que j'ai également, mais je le trouvais tellement petit
On va comparer avec un gros plus ou moins de la même taille. Donc on peut voir ici, les appareils photo sont très semblables point de vue de taille. Bon, lui il a un plus gros zoom, on s'en fout. Et lui il a les couleurs plus cartoon, alors que lui il est plus couleur jouet. D'ailleurs, le jouet, je le possédais quand j'étais petit, mais il a disparu comme tout autre jouet que j'avais quand j'étais jeune. Probablement mes parents qui s'en ont débarrassé secrètement quand j'étais à l'école, mais... Bref, c'est pour ça que j'ai choisi la version jouet, parce que ça rappelle pour moi les jouets que j'avais quand j'étais jeune. Et le jouet était comment dire, un sweepstake qui était donné par poste dans le temps. Donc, il fallait envoyer un bon avec de l'argent à Hasbro, peu importe dans le temps, à la compagnie, et on recevait Réfractor uniquement comme ça. Il n'y avait aucun moyen d'autre de l'acheter. C'était par la poste uniquement. Et ouais, c'était vraiment cool. Moi, j'ai adoré recevoir mon réfracteur dans le temps. Je me souviens que un des personnages, c'était la tête qui se transformait en bouton. Et sur la tête, il y avait un clic. Quand on appuyait, ça fait clic, clic, clic. Pareil comme un appareil photo. J'adorais ça. Le flash pouvait s'ouvrir et il y avait un missile qui pouvait sortir. Un missile, comment dire... par spring, on appuyait et ça éjectait le missile. Donc... ouais, moi j'ai adoré quand j'étais petit. Alors j'ai pris celui-ci pour compenser. Donc ouais, rien d'autre vraiment à mentionner. Autre que, bon, le dessus ici, belle couleur métallique. La peinture ici sur le rond pour le zoom encore métallique. Le flash est chrome métallique avec une vitre par-dessus. Le dessus ici, on a Réfractor avec le logo des Decepticons. La poignée est peinturée noire et argentée avec le bouton ici. Sinon, pas grand chose d'autre. Les cartes mémoire sont noires, alors que l'original de Cartoon sont grises. Donc, ouais. Et c'est pas mal ça. Les armes étaient noires et tout. Donc, ouais. Donc, on peut peut-être déconstruire et transformer en mode robot. Alors, on commence ici par enlever le trépied et la carte SD. On met de côté. On défait les trois armes. On met de côté. On enlève le flash, on met de côté. D'ailleurs, le flash qui est un autre accessoire indépendant, qui est nouveau. On a un peg ici pour le brancher sur le codec. Et on a aussi un autre peg juste ici pour le brancher dans les mains, pour s'en servir comme arme. Donc, quand même très bien. Malheureusement, le petit capot, j'aurais aimé qu'il s'ouvre et qu'il y ait un missile à l'intérieur, comme l'original G1, mais bon. Ouais. On vient ici, on enlève ça ici. Et là, on a les boucliers que l'on peut séparer. Donc, ces trois boucliers ensemble. Les trois sont identiques. Encore là, la belle peinture métallique et la bande rouge. On vient défaire les trois ici. Voilà. Et on peut commencer peut-être juste transformer Spectro. Donc, un Spectro qui vient avec la poignée. Pour la poignée ici, on fait couvrir comme ça. On vient lever ça ici, comme ça. Et on vient débrancher ici. Donc, on a les deux pegs juste ici, qui viennent se brancher sur les pieds. Donc on a la poignée ici qui va faire éventuellement un bouclier. Donc sinon, la transformation est identique pour les trois. Donc on fait juste défaire les jambes comme ça. On ferme les skis. On défait les jambes. On pivote les pieds. On pivote les pieds. On ouvre les bras comme ça. On ouvre la tête. Voilà. On prend la hanche. On fait pivoter de l'autre côté. Voilà. On fait sortir les poignets. On pivote. On sort les poignets. On pivote. Et voilà, nous avons Spectro de transformer. Donc, les trois robots sont identiques point de vue physique. Même les têtes sont identiques. Juste la peinture qui change un tout petit peu. Donc, on a quand même une belle tête avec des yeux rouges. Le torse ici qui est le translucide et bon, en mode véhicule, ça s'ouvre. On a le peinture, les cuisses sont métalliques pour toute la gang que j'aime beaucoup. C'est vraiment un beau petit détail. Sinon, quand même très bien. Pour le bouclier, ici, on vient prendre le deuxième peg. On a les deux ici. On vient prendre le plus bas et on le branche sur l'épaule, comme ça. Et avec le contour ici, on fait juste le fermer ici pour le ramener derrière le bras. Ça bloque un petit peu l'articulation du bras, mais bon, c'est quand même pas si mal. On peut lui donner son fusil. Voilà.
Et c'est pas mal de tout. On peut lui donner aussi son autre bouclier. Il peut faire un double bouclier. Voilà. Donc lui, il est très blindé. On peut transformer les autres. Donc lui, c'est Spyglass. Et Spyglass, c'est vraiment le plus beau selon moi du trio. On va vous montrer pourquoi. Donc, lui, les pieds... voilà. C'est très difficile. On va là. 2. On met droit, on ferme les skis, on ouvre les bras, on ouvre la tête rapidement, on pivote les jambes, on pivote la taille, on fait sortir les poignets de chaque côté, on bouge les bras, on bouge les bras. Donc lui, ils ont un petit rond ici, mais c'est pas Viewfinder, c'est Viewfinder qui devrait avoir ça, qui lui. Et donc on peut venir brancher ça ici, dans l'arrière, dans son dos. Et un truc que j'aime beaucoup de lui, bon, également, on a les cuisses métalliques ici, mais on a aussi tout le torse qui est un bleu métallique vraiment beau. Bon, les bras sont, il aurait dû être bleu métallique également. On voit une différence des bleus ici. Donc, on a le torse qui est bleu métallique et les bras qui sont comme bleu plastique. C'est un petit peu dommage, mais ouais, c'est ça. On a son flash de Kodak ici, qui peut se servir comme arme. On peut le brancher aussi aux épaules. On peut pogner son bouclier, lui brancher à l'épaule, voilà. On va lui donner une arme. Donc on a un autre. On a ici c'est Viewfinder. Viewfinder c'est lui. Lui c'est Spyglass. Voilà. J'ai mélange tous. Encore là on a le petit shutter ici qu'on peut. Oh non lui il l'a déjà. Donc c'est lui qui ne l'a pas. Donc on peut y mettre en arrière. Voilà. Donc, Viewfinder, qui est le leader du groupe. Donc, pour lui, on vient tirer ici les épaulettes. Donc, vas-y, belle pièce, métallisée. On a le beau logo Decepticon avec réfracteur décrit. On a le petit œillet ici. Et en dessous, on a ses poignées. Donc, si on sépare ça ici, on vient flipper les poignées de l'autre côté. Voilà. Et c'est avec ces poignées-là qu'on va pouvoir les brancher dans les épaules. On va y revenir. Pour la transformation, encore également identique. Donc, pas très compliqué jusqu'à maintenant. On vient ouvrir les bras. On vient ouvrir la tête. Voilà. On sort les poignets. Les poignets. On pivote ici et on pivote les jambes. Donc lui, côté peinture, un petit peu décevant. Il n'y a même pas les cuisses métalliques. Tout est gris et bleu, plastoc. Donc un petit peu décevant. Mais bon, c'est pas si mal. On a le petit œillet ici qui est quand même bien. Pour les épaulettes maintenant, on vient prendre ceci et on vient juste les glisser sur ces trous là ici. Donc on vient ici brancher et on fait juste glisser. Et on glisse. Voilà. Donc on a Viewfinder ici. On lui donne son arme. On lui donne son bouclier. Les boucliers, on peut lui mettre aussi debout si vous voulez. Comme ça lui fait plus un vrai bouclier. Plutôt que juste un plastron de bras, disons. Mais ouais, quand même super figurine. Beau trio. Juste enlever les armes pour vous montrer un petit peu l'articulation. L'articulation est identique pour les trois. Bon, la tête peut pivoter haut et bas. Et peut tourner. Les bras, étrangement, on peut juste les bouger comme ça, vers l'arrière, comme ça, et comme ça ici. C'est en dessous du dessous du bras que le bras peut s'ouvrir. C'est un petit peu étrange comme articulation. On a une rotation au biceps, on a un double coude, double joint au coude. Oups. On va mettre son épaule. On a la taille qui pivote. On a les jambes qui peuvent faire la split. La jambe peut pivoter en avant, en arrière. Pivot en haut de la cuisse. La cheville peut plier un petit peu trop comme ça. C'est laid, mais bon, c'est quand même bien. Et le pied peut descendre comme ça. Donc, on a le beau petit trio ici des espions Decepticons. Donc, ouais. On peut peut-être faire une comparaison avec d'autres Siege. Donc, on a Magnus, juste ici, qui est un leader. Et on a un Voyager avec Soundwave. Donc, beau petit set que j'aime beaucoup. J'ai pas énormément de figurines de Siege jusqu'à présent. Il faudrait que je m'en prenne un peu plus. Sinon, on peut faire une comparaison avec le Papatoy.
Alors voici le Papa Toys juste ici qui est... Bon, même si les caméras étaient plus ou moins de la même taille ensemble, on peut voir que les robots sont beaucoup plus grands, les originaux, que le Papa Toys ici. Donc je n'ai juste amené un, les trois autres sont identiques, alors pas besoin de toutes les sortir. Donc ouais, maintenant c'est rendu celui-là, mon officiel kit de Reflector. Ouais, donc un super beau kit ensemble, là, vraiment. On peut transformer rapidos en mode jet spatial, donc on enlève ça ici. Le mode jet spatial, les trois peuvent le former si vous voulez, donc on vient fermer ici les poignets. On vient fermer la tête ici. On prend le petit shutter juste ici et on vient le brancher sur le cou, en dessous ici, voilà. On vient mettre, on pivote la taille ici comme ça. On vient bouger les bras en arrière, comme ça. Et sur les côtés, on a des petits pegs qui vont venir se brancher sur la fourche ici. Donc on pivote, on vient brancher, voilà. On pivote, on vient brancher, voilà. Pour les jambes, on ouvre les petits skis, comme ça. Plus sur le côté comme ça, on vient pivoter, on pivote, on vient brancher les jambes ensemble le plus possible. Voilà, on vient de se connecter comme ça, on a le ski ici. On vient rapprocher les pieds, mais pas complet pour le présent. On vient prendre le fusil et on a comme deux pegs aux orteils. Donc le plus extérieur, on vient brancher le fusil comme ça et on vient fermer par-dessus. Voilà. Donc on vient redroitir. Donc on a cette contraption, disons. On vient ici ouvrir le torse. On rabaisse complètement. Et on vient reprendre le panneau ici. Et on vient rabattre par-dessus. On a deux petits pegs juste ici, comme des petites dents qui vont mordre aux jambes. Donc voilà. Comme ça. Et on vient prendre le bouclier en dernier. Que l'on vient brancher dans le peg juste ici. Donc voilà, on a maintenant le mode jet spatial. Petit crayon spatial, disons. On a encore les boucliers ici que l'on peut peut-être brancher. Ouais, on peut. Ça semble fitter. Bon, c'est pas transformation exacte, mais bon. Ouais. Donc le petit mode frégate qui est toujours existant. Les trois peuvent le faire. Donc j'ai vu des fan mods que les trois sont combinés en un gros jet ou une main ou plusieurs autres trucs. C'est vraiment superbe les trucs que les fans ont trouvé avec. Là, mais bon, on passera pas la soirée là-dessus. Mais bref, ça reste que c'est un superbe trio. Un beau set que je vous recommande fortement. Si vous n'avez pas accès à l'édition jouet ou vous n'aimez pas les couleurs, vous pouvez vous acheter 3 fois le même réflecteur de couleur cartoon et sachez qu'il y a un add-on third party qui existe qui rajoute les épaulettes ici et un flash qui lance des missiles, peu importe. Un petit peu dispendieux à mon goût, ils se vendent 40$, 30$ US. Donc un petit peu cher à mon goût, mais ouais, si on fait le calcul, on a ces trois-là qui se vendent 60-70$. Et sinon, on prend le réflecteur qui se vend tout seul à genre, je crois que c'est 20$ pièce l'unité. On doit en acheter 3, donc ça fait déjà 60$ plus le 30$ du add-on third party. Ça fait que c'est un meilleur deal d'acheter celui-là selon moi. En plus, il est officiel, donc superbe. Donc ouais, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est un super beau trio. Allez vous le procurer. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.